La nuit où il a perdu son pilier. Il faisait nuit, Médine dormait, mais le cœur du prophète était éveillé, éveillé par la douleur. Il venait de perdre l'un des hommes qu'il aimait le plus, un homme qui, depuis le début, ne l'avait jamais quitté, un homme qui, dans l'ombre, avait toujours été là, Abou Talib, son oncle. Depuis sa tendre enfance, après la mort de son grand-père, Abou Talib avait pris soin de lui. Il l'avait élevé comme son propre fils. Et quand le prophète Mohammed a reçu la révélation, quand tout le monde l'a traité de fou, de sorcier, Abou Talib l'a défendu, sans jamais se convertir, mais sans jamais l'abandonner non plus. Et voilà qu'aujourd'hui, le prophète est assis seul, au bord de la tombe fraîchement refermée. Il baisse la tête, des larmes roulent sur ses joues, il murmure « Oh mon oncle, tu m'as protégé quand personne ne le faisait. Tu étais un mur entre moi et les Kouraysh, et maintenant, ce mur est tombé. » C'était la première perte, mais ce n'était pas la dernière. Car, quelques semaines plus tard, Khadija, sa femme, son soutien, sa lumière, celle qui a cru en lui quand tout le monde doutait, elle aussi rendit l'âme. Ce fut l'année de toutes les douleurs, on l'appelle l'année du chagrin, Am al-Huzn, une année où le prophète a pleuré, mais jamais cessé de faire confiance à Allah, jamais cessé d'avancer. Moralité, même le plus aimé d'Allah a connu la tristesse, l'abandon, les enterrements, les larmes, mais il a tenu bon, car la lumière vient toujours après